regarder sa mère. Pendant 1 heure, frère Mike Kalambay, tu as battu ta femme. Pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Donc, pendant 1 heure, tu as frappé le fœtus. Vous ne comprenez, une femme, elle est enceinte. Il y a des caprices, il y a des difficultés, il y a des nausées, il y a des malaises. On connaît les réalités au pays. S'il n'y a pas de climatiseur ou il n'y a pas de groupe électrogène, tu laisses la femme, c'est ça, on appelle un gentleman, un man boss. Tu la laisses dormir là. Tu la laisses à côté. C'est même toi qui devais approcher le ventilateur pour, tu vois, nos pémaïs, et pour qu'elle respire. C'est pas toi qui vas dire, le pousse là-bas. On est ingrat, égoïste comme beaucoup d'hommes. Et devant ton enfant, tu as porté main à ta femme. Frère. Au nom de Dieu, le Dieu que tu chantes, dis-moi, qu'est-ce qu'il pense de ces photos-là? Frapper ta femme pendant 1 heure jusqu'à ce qu'elle saigne. Enceinte de 5 mois. Tu es quel genre d'homme? Beaucoup d'hommes qui vont venir m'insulter. Si vous voyez des gens en train de faire des mauvais commentaires, sachez que ça sont des hommes qui battent leurs femmes. Ils font semblant devant les gens. Mais la vérité sort ici, là. Regardez les commentaires. Si vous voyez quelqu'un qui parle, oh non, c'est faux. La femme là va venir mentir. Pourquoi? Pénel va venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, expliquer tout ça là. Pourquoi? Pour avoir quel like? Vous lui donnez quoi? Expliquez comment elle jongle pour vivre. Elle n'a plus rien. Si ce n'est sa famille. Qui n'a pas insulté cette femme-là? Imagine chaque coup que tu as donné à une femme enceinte, donc tu voulais qu'elle perde la grossesse, donc tu as frappé un fœtus. Tu es meurtrier. Tu as frappé ta femme comme ça. Tu estimes que parce que c'est ta femme, c'est une chose. On peut frapper. Qui vous a appris ça? Mais d'où vient cette mentalité maboule de porter main? La violence, c'est le langage des faibles. Un homme frappe sa femme avec les mots. Tu peux parler à ta femme et ta femme s'assoit. Elle sait qu'elle a affaire à un chef. Elle a affaire à son chef, à son man boss, au chef de famille. Le lion n'a pas besoin de rugir, de dire je suis un lion. On sait que c'est un lion quand il rugit. Tu parles à ta femme et le cœur de ta femme est touché. Pas besoin de lever la main. Africains, jusqu'à quand vous allez vous comporter comme ça? Même aux États-Unis, tu vas même chose. J'y étais il n'y a pas longtemps. Tu viens en France, alors là, c'est le las. Ici, même, c'est à coups de couteau. Vous frappez les femmes. Chaque jour, on vous dit près de 8 femmes meurent sous les coups des hommes. Mais vous ne comprenez pas les femmes. Vous êtes là accrochés. Ah non, moi, il faut que je reste mariée parce que si je pars, c'est pour ça que vous devez travailler, avoir vos moyens. Comme ça, vous allez vous louer la maison, vous prenez un avocat, vous protégez vos enfants. Vous allez dire, elle est en train de casser les foyers. Tu appelles ça un foyer? Tu dis que tu pries, frère. Mal à l'aise. Toi, papa Moïse, bien et tout. Nous avons aimé. Qui ne connaît pas Marc Kalambay? Or, ça, c'est ton vrai visage. Tu es un sataniste. Verser le sang de ta femme enceinte. Sérieusement. C'est vrai, ça. Aujourd'hui. Donc, devant les gens. Alléluia, comme les pasteurs, comme les chrétiens, les faux chrétiens, les crétins. J'ai toujours dit, ce ne sont pas les chrétiens, ce sont les crétins. Révélation Kakayo. Réma, c'est toi. Dieu m'a dit. Alléluia. Dieu m'a dit. C'est pour ça que je n'aime pas les gens qui viennent parler au nom de Dieu. Dieu n'a qu'à me parler. Vous faites au nom de Dieu, au nom de Jésus. Au nom. Mais voilà comment vous traitez vos femmes. Vous êtes plus méchants envers ceux de votre famille, vos enfants, vos femmes. Vous coupez les vies, vous les frappez, vous les violentez. Et c'est vous qui parlez de Dieu. De quel Dieu vous me parlez? J'ai une question. Frère, j'ai dit je ne parlerai pas sur toutes les accusations. Moi, je parle sur la base des preuves. J'ai fait 1 an de droit. Je parle des preuves. Mes yeux ont vu les photos. C'est tout. Le reste, je ne suis pas là. Tu as trompé, tu as quoi? Ça, c'est vos histoires. Quoi? Mais si je n'avais pas vu ces photos, je n'aurais jamais parlé. Mon cœur de femme saigne. Mon cœur de femme saigne. Est-ce que quand il n'y a pas là, on ne peut pas se parler? Finalement, vous priez pourquoi? Quand ça ne va pas, rentre, prie dans ta chambre. C'est parce que la Bible dit, un homme est capable de faire maîtrise de soi. Nous, les femmes, nous sommes très émotionnés. Mais vous, les hommes, vous êtes censés nous protéger et nous maîtriser, nous canaliser. Pour un ventilateur. Tu vas dire quoi à qui maintenant? Qui va s'asseoir pour t'écouter? Tu as quoi à dire?
Hypocrite. La Bible dit malheur à celui par qui le scandale vient. Les gens sont scandalisés. Il y avait près de 15 000 personnes en direct. Et je voyais les gens, les païens en train d'injurer. Et tout ça à cause de toi. Non seulement tu ne gardes pas ton anaconda pour toi, tu le déposes en toutes les cuisses des femmes des églises, des filles de ceci, mais c'est encore toi qui as le toupet de frapper ta femme. Et elle dit que tu avais l'habitude de la battre violemment. Tu étais violent. Finalement, le Saint-Esprit, il a travaillé en quoi dans ta vie? Quand on dit compris, on laisse Dieu refaire le caractère. On laisse Dieu travailler le cœur. C'est pour ça que vous, les femmes, là, dès qu'un homme tient la Bible, oh, il est pasteur, moi je vais épouser un pasteur ne trompe pas. Qui est que tu dis quoi? Un pasteur ne trompe pas. Un pasteur ne frappe pas. Un pasteur... Hey! Dès que quelqu'un dit, moi je suis évangéliste, papa, maman, observe le caractère. Observe, ne te précipite pas. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Le mariage, c'est dur. Mais c'est encore plus dur si tu as quelqu'un qui n'a pas laissé son caractère être soigné. Quelqu'un m'a dit, mais vous parlez en tant que qui? Moi, je suis chrétienne. Être chrétien, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas des erreurs. On fait tous des erreurs. Mais il y a une différence entre faire des erreurs et être malade. Frère, tu es malade. C'est être malade que de porter, d'avoir la violence pour recours. On ne porte pas mais n'importe comment. Tu as fait ça parce que tu étais dans ton Congo. Va la taper aux États-Unis. Va. Celui m'a canguilloté, on va te mettre les menottes. Tu vas bien chanter dans la prison là-bas. Hein? Vous faites ça parce que l'Afrique, on s'en fout. Je me rappelle une fois, j'avais accompagné une amie. Son mari l'avait frappée jusqu'à ce qu'elle ait un édème. Au niveau du cerveau, elle est tombée, il a pris la tête, il frappait contre le mur. Le lendemain, on nous a appelé, c'est nous qui l'avons emmenée à l'hôpital. J'ai été choquée de la réaction de l'infirmière. Quand on a fini de la soigner, et puis il faut le rapport. Parce qu'il fallait faire un rapport, elle voulait porter plainte à la police. L'infirmière a dit, mais c'est seulement ton mari, mais c'est pas grave, c'est le père des enfants. Malheur pour elle, j'étais présente. La manière dont je me suis retournée et que j'ai parlé à la femme, oh non, j'étais prête pour elle. J'étais prête, j'ai dit, on n'a qu'à finir nous deux. Tout le monde sortait, laissez-moi à l'hôpital avec elle, je vais la faire s'évanouir. Un homme met une femme dans cet état, cocard, etc. et tout, complètement frappé, déchiré, blessé. Et toi tu dis, oh, mais ça fait quoi? Mais c'est le mari, bon, ils vont régler à deux. Mais s'il la tue, jusqu'à quand je vais parler? Combien de fois je vais ouvrir ma bouche sur les réseaux sociaux? Ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux. En 4 ans, c'est la 4e fois que je parle sur vos histoires de buzz à la con. J'ai parlé pour Arafat. J'ai parlé pour le pasteur Alf Lukao. J'ai parlé pour la fille Gladys. Et là, je viens parler encore pour cette histoire. Et j'ai parlé pour Héritier Watanabe. Donc, ça fait 5 fois. En 4 ans. Je n'ai pas l'habitude d'ouvrir ma gueule n'importe quoi. Mais si je parle aujourd'hui, c'est parce que, frère, c'est trop. On entend trop. Donc, c'est moi, toi. Toujours, c'est toi, c'est toi. Donc, tout le monde t'en veut, quoi. C'est toujours toi, toi. Et puis, quand tu parles bien. Frère, fais-toi soigner. Fais-toi soigner. Et ça arrive parce que les familles, vous validez ça. Famille, arrêtez de vous accrocher à l'honneur stupide. Oh non, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, moi, j'ai pas l'argent pour la vie de ton enfant. Moi, j'ai combien d'enfants? Chaque enfant, j'ai poussé sans péridurale. Donc, je connais la douleur d'une contraction. J'ai toujours dit à mes filles, quand vous allez vous marier là, vous aurez toujours votre place ici, là, chez moi. Et je suis le genre de femme, je suis terrible. Je vais aimer vos maris. Même la chose qu'on ne fait pas, c'est frapper ma fille. Tu frappes ma fille au nom de Dieu. Tu vas découvrir qui est coach Sonia Lady. Je vais tout mélanger pour te donner. Et je récupère ma fille. Si ma fille revient, elle viendra. Mon Dieu, tu ne la verras plus. C'est ça on appelle une mère. C'est ça on appelle un homme. Vous êtes des mâles et des femelles. On abîme vos enfants simplement parce qu'il a un peu de moyens. Vous fermez vos gueules. Vous allez retrouver vos filles dans des tombes. Et vous êtes les premiers à dire, un prix. Vous ne verrez pas la face de Dieu. Il n'y a pas... Les hypocrites, les lâches, c'est être lâche ça. Tu es responsable de la vie de ton enfant. Tu as souffert pour élever ton enfant, les peser, les vaccins, jusqu'à ce que l'enfant devienne grand. Tu as payé les études, tu as payé les garnitures, tout. Un imbécile va sortir de n'importe où, l'abîmer, la fracasser comme ça. Et puis vous le laissez et vous êtes là. C'est le mariage maudit. Quiconque encore vient me dire ça. Si quelqu'un te dit, attrape seulement le cœur, dis que cette personne, ça c'est ton sorcier. Le sorcier, c'est pas le vieux qui est assis au village en train de dire, oh, je vais te manger. Non, le sorcier, c'est celui qui te dit, reste avec cet homme qui est violent, qui veut te tuer.
5 mois de grossesse. Et ouais, tu frappes quoi? Tu frappes qui? Elle ne peut même pas se défendre. Regarde comment tu es costaud et tu es grand. Hein? Oh non, Kanga Motema. Faut supporter. 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 En amour, il faut supporter. Ça, c'est l'amour. Moi, je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, merci, au revoir. Sayonara. Rest in peace. Écris-moi ça. Rest in peace. L'amour ne fait pas de mal. La Bible dit, l'amour ne peut pas, tu ne peux pas être porté à faire du mal à quelqu'un qui est couché tranquillement. La fille est couchée tranquillement. Culture africaine à la poubelle. Je suis fière d'être black, fière d'être africaine, mais je ne suis pas fière de ça. Parce que chez nous, c'est obligé. Quand on te frappe, mais maman, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez, si on vous a envoûté ou quoi, par nos grandes aïeules. Les temps d'avant, c'était les temps d'avant. Les hommes aujourd'hui là sont devenus bandits, c'est grave. Vous ne pouvez pas obliger vos filles à rester. Elles viennent pleurer chez toi. Tu dis, ah, moi, si tu reviens ici, là, mes copines vont dire quoi? Mais on s'en fout de tes copines. Les filles de tes copines, là, même, elles font quoi? Quand même. Quand même. Il faut que Lady Sonia vienne parler, puis il y a des gens qui s'arrêtent. Oh, coach, on attend que tu nous dises, on attendait que tu nous parles, que tu nous dises. Je vais vous parler jusqu'à quand? Est-ce que ça, vraiment, Lady Sonia doit faire un live dessus? J'ai dit toutes les femmes devraient faire des vidéos pour soutenir Péniel, pour approuver Péniel, applaudir. Mais j'ai encore vu des maboules encore en train de venir dire, ah non, c'est une menteuse. Toi, tu étais là. Ah non, elle veut seulement salir Mike. Elle va gagner quoi? Ils sont au tribunal, en train de divorcer. C'est elle-même qui donne les papiers américains pour que le gars ait ça. Elle va faire ça pour voir quoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Tant que quelqu'un n'est pas mort, comme j'ai ma tante là, tous ceux qui disaient toujours, oh, reste là-bas, c'est ton foyer, ils venaient, ils arrachaient. C'est toujours les familles en train de pousser. Le jour où elle est morte, la famille était encore là. Mais elle aussi, nous on avait dit de rester, mais pourquoi elle est restée? C'est toujours vous, je vous accuse. Vous avez accusé Péniel ici, Maintenant qu'elle a sorti les photos, tout le monde, il y a près de 15 000 personnes. Oh, Limbisabiso, on t'a insulté, hein, on t'a... Bande d'hypocrites, toujours vous. Hypocrites comme les chrétiens, hypocrites comme tout le monde. Il y en a marre. C'est pour ça que je dis, vivez vos vies, les filles. C'est vous qui savez ce que vous vivez dans les foyers. Si ça ne tient pas, ça ne tient pas. Oui, j'ai entendu parler pour Moïse Billet, mais comme je dis, je ne suis pas une femme légère. Moi, je ne parle pas sans éléments. Et ce n'est pas mon travail de venir parler à vous buzz à la con. J'ai parlé parce que j'ai vu les images de Péniel. Je n'ai pas dormi. Ça m'a rappelé toutes les femmes qui viennent avec des messages. Même m'a rappelé ma tante. J'ai pensé à mes filles, mais si c'était ma fille, ça. Et j'applaudis la mère de Péniel d'avoir récupéré sa fille. Vous ne m'aimez pas, j'en ai rien à foutre de vos gueules. Vous ne m'aimez pas, je m'en fous. Je vous dirai toujours la vérité. Oh non, celle-là, elle n'est pas du Congo Kinshasa. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on a fait que vous soyez Kinshasa, que vous soyez Brazzaville, changez. C'est de ça qu'il s'agit. Le plus important, c'est que vous changez de comportement. Partagez cette vidéo au moins, que ça arrive quelque part. Que vos frères suivent ça. Que vos fils suivent ça. Qu'ils arrêtent de maltraiter les filles d'autrui. Je t'aime, maman Sonia. Partage la vidéo, c'est ça. Prenez le lien, cliquez, partagez sur Facebook. Que ça fasse le tour quand même. Un homme doit t'aimer en 3 dimensions. Ton corps, ton âme, ton esprit. Il doit te pousser de l'avant. Il ne doit pas te briser, t'abîmer. Hier, j'ai fait un direct sur ça. Qu'est-ce que vous avez compris? Tu viens me présenter des photos comme ça. 5 mois de grossesse. J'ai mis au moins 5 enfants. Tu sais ce que c'est que d'être enceinte et de ne pas pouvoir respirer? Elle étouffe. Non seulement tu la trompes, tu couilles dehors. Elle ne dit rien. On t'attrape, elle dit, oh bon, mais vous savez, les hommes, tu te fâches. Parce qu'elle a publié une vidéo où tu es en train de danser la danse de Fali Poupa, toi un chant de l'éternel avec ton fils, tu te fasses ça. Donc tu étais terrible dans la maison. Quelques jours après, tu la frappes comme ça. Elle a dû marcher la nuit seule à 2 h du matin pour aller se retrouver quelque part. Et on l'a pris en photo comme ça. Une belle vie, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? On t'a envoûté, papa. Va chercher à te soigner. C'est parce que nous, en Afrique, on estime que nous, on sait trop. Quand on va vous dire, va chez un psychiatre, vous allez dire non. Va prendre le coaching, oh non. On va seulement prier. Depuis que tu pries là, Jésus ne t'a pas délivré. Si tu veux te Jésus reposer, ne t'a pas délivré. là-bas. Non, monsieur, arrêtez aussi. C'est bon. Arrivé à un moment là, it's too much. Frère, tout ce qu'on entend de toi, c'est toujours infidélité, violence conjugale, irresponsabilité, frère. Vous allez prier, mais vous ne changez pas de cœur. Vous ne changez pas de mentalité. C'est quoi? C'est vous qui tenez les grosses Bibles à l'église là. C'est vous. Vous faites voix, vous chantez, les gens tombent en onction, anointing, fire, fire. J'ai quitté dans ça. Il faut être vrai, rencontrer Dieu.
Rencontrez le véritable Dieu, vos vies vont changer. Ne suivez pas les hommes, je vous l'ai toujours dit. Ne suivez pas les pasteurs. Mon mari est pasteur, mais je le dis. Ne suivez pas les pasteurs, suivez Dieu. Suivez Dieu, nous sommes tous humains. Nul n'est infaillible, tout le monde fait des erreurs. C'est pour ça que je ne tiens pas ton mic. Tu as la grâce de Dieu. Arrêtez d'utiliser le nom de Jésus pour manipuler les femmes, manipuler les vies. Arrêtez de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Si tu n'es pas prêt à te marier, tu sais que tu as un comportement violent, va te soigner, va voir un thérapeute, un psychiatre, un psychologue, prends des coachings, change ta vie, deviens correct avant d'épouser la fille de Dieu. Pareil pour les filles, un homme te présente un comportement comme ça, tu sens qu'il est toujours nerveux, il est quoi? Mais tu te maries avec lui, après tu viens pleurer, coach, frère. Au nom de la Bible, vous passez votre temps à outrager les filles de l'église, vous couchez avec les filles, vous les enceintes, vous leur faites faire des avortements. Après, c'est vous qui êtes devant là. Je suis bishop. Mais je suis ceci. Vous êtes plein de rapailles, de jalousie entre vous, de racines entre vous les pasteurs. C'est-à-dire vous ne donnez même pas envie à quelqu'un d'être chrétien. Quand on va parler, il y a des maboules qui vont faire des vidéos pour dire Lady Sonia n'est pas chrétienne. Toi, tu t'assois sur les jambes de Jésus pour savoir si je suis chrétienne ou pas. C'est pour ça que je dis, mes amis, arrêtez de trop chercher les pasteurs. Allez prier. Mais après avoir prié, cherchez la face de Dieu. Le vrai Dieu, vous avez une Bible, vous avez l'Esprit de Dieu. Priez que Dieu vous parle. On est fatigué des gens, vos vies sont dirigées par les pasteurs, par les... Tout le monde dirige ta vie sauf toi. Un homme te ment à l'église, tu sens qu'il couche avec plein de filles et tu es là. Ah, je vais arracher les mariages. Arrache, parce que comment je vais être maman pasteur? Toi, tu crois qu'être maman pasteur, c'est quoi? Et ça passe. Je suis mariée à un apôtre, un des plus grands au Congo, ça fait 23, 24 ans. Mais je dis c'est ça. Si tu crois que c'est bien d'être femme de pasteur, je n'encourage pas. Tout le monde est ton ennemi. Toutes les femmes veulent coucher avec ton mari. Et puis ton mari, s'il n'est pas intelligent, il ne connaîtra pas les priorités. Il mettra Dieu avant, il mettra l'église avant. Tu seras frustré. Combien de femmes de pasteurs trompent leur mari? Vous voulez qu'on parle? Oh, ça suffit. Toujours des scandales. Il n'y a que vous. Hein? Et vous, les Facebookers, là, toujours pas à jeter les pierres sans avoir tous les éléments. Quand vous n'avez pas d'éléments, fermez vos gueules. Toujours en train de faire des vidéos pour parler des gens. Tant que tu n'as pas écouté de gauche à droite, leave it. Faut pas parler, tu auras honte. Il faut avoir des éléments et puis prendre ta position par rapport à ta conviction. Les pasteurs peuvent se marier, mais bien sûr. C'est quoi cette question? Est-ce que c'est clair? En tout cas, Péniel, maman, je ne sais pas quoi te dire si ce n'est que je suis fière de toi. Je sais que tu as vécu des choses horribles. J'ai écouté pendant 1h30 comment tu parlais. C'est pas possible. Tu es trop jeune pour vivre ça. Mais et puis, à 17 ans, je dis toujours, pour moi, ma fille m'a demandé la dernière fois, maman, à quel moment est-ce que je pourrais t'emmener un homme à la maison pour te le présenter? J'ai dit sincèrement, pour moi, un homme est prêt à se marier quand il a 28-30 ans. C'est-à-dire à 28-30 ans, il a eu le temps de se chercher financièrement, de finir ses études, de mettre un peu d'argent de côté pour démarrer une vie, etc. etc. Elle dit, mais moi, j'ai dit, ma chérie, tant que tu n'as pas eu minimum 23-24 ans, ne viens pas me parler d'un homme. Tant que tu n'as pas fini au moins la licence et ton master, ne viens pas me parler d'un homme. Tant que tu n'as pas fait des stages, tant que tu n'as pas eu un tel montant sur ton compte, parce que je veux que tu aies un peu. Voilà ces 3 critères. Elle a dit, oh, maman, mais tu es Dieu. J'ai dit oui. Mais quand une fille de 17 ans vient te parler mariage, mais vous êtes là, les temps sont durs, elle a trouvé son homme. Non, elle n'est pas encore mature. Mike Kalamba a blagué avec la fille, là, vous prenez les filles, vous les mettez dans la maison, là, et vous voulez leur faire vivre vos conneries. Tu t'en vas chercher une fille aux États-Unis avec une mentalité différente, et tu veux lui appliquer vos conneries de l'Afrique. Non, mais attends, aussi peut-être qu'elle est africaine et tout, c'est ça. Fallait prendre des femmes, voilà, mûres au pays, là, qui t'adulaient, qui t'idolâtraient. Peut-être que celles-ci, elles allaient fermer leur bouche, tu allais les frapper, les tromper, comme d'habitude, là. Celles qui acceptent, voilà. Tu es parti chercher une petite, elle a mis ton derrière dehors. Maintenant, how about that? What do we do about it? Tout ton derrière est dehors, frère. Tu chantes en costume, quoi, maintenant tout le monde connaît que tu es un faux type, un menteur, un hypocrite. C'est pas daté. Jusqu'à quand? Est-ce que je suis meilleure? Non. Être chrétien ne veut pas dire que tu ne pêches pas. On fait tous des péchés. Mais il y a une différence entre faire des péchés, faire des erreurs et être malade. Quelqu'un qui frappe sa femme, c'est quelqu'un qui a un problème ici. Il est malade. Il est malade. Soignez-vous. Mes chéris, ne courez plus au mariage comme des porcs. Parce qu'on a dit qu'une femme qui n'est pas mariée, c'est une femme. Écris-moi ça. Une femme qui n'est pas mariée, c'est toujours une femme. C'est une titubosse. C'est une femme en 3 dimensions. L'essentiel, c'est que tu sois heureuse.
Il y a des femmes mariées, si tu entends, non? Il ne donnait pas l'argent pour payer les habits. Il ne donnait pas l'argent pour... Il ne lui donnait rien. Elle était obligée de manipuler les comptes de YouTube pour faire ceci, pour avoir un peu, pour pouvoir prendre un billet, fuir. Fuir. Elle dit, tout ce qui était autour de lui, personne ne donne des conseils, c'est vous là. Vous êtes tellement grand que même Dieu ne vous voit plus, quoi. Vous êtes tellement grand, personne ne peut vous donner des conseils. Je suis désolée. C'est ce que j'avais à dire. Celle qui veut, elle prend. Celle qui ne veut pas, elle laisse. Mais j'ai dit, celle qui veut, partagez cette vidéo. Suivez cette vidéo avec vos filles. Mes chéris, il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup de femmes. Si tu ne vas pas chômer, prends le temps de construire ta vie. Prends le temps de t'épanouir. Fais des études. Apprends l'informatique. Apprends les différentes langues. Apprends à faire des CV. Apprends comment à être une femme. Soigne ton caractère. Apprends à être heureuse seule. Marie-toi avec toi-même d'abord. Apprends qui tu es. Apprends quelle est ta définition de la vie, de l'amour, de cela. Comme ça, quand un homme vient dans ta vie, tu regardes. Parce que la Bible dit que la femme est le bonheur de l'homme. C'est la femme qui rend l'homme heureux. Tu es le bonheur d'un homme. Un homme doit trembler quand il rentre dans ta présence. Un homme doit trembler parce qu'il veut t'épouser. Pas que c'est le contraire. Ah, demande le mariage. Demande n'importe quel maboule qui se faisait. Je vais t'épouser. Allez, tu lâches le slip. Tu lâches le string. Tu soulèves ta famille. Nabala. Hey, on prend le temps d'étudier la personne. On prend le temps d'étudier le comportement, le caractère, etc. Il y a beaucoup de choses. Vous entendez Goulungoulou. Voilà, c'est pour ça. Non. Et puis arrêtez les mariages matérialistes là. Si j'en prends ça encore, ça va être autre chose. Vous épousez les filles seulement parce que vous visez les papiers, les ceci, les cela. Arrêtez ça. Je sais que c'est dur au pays, mais bon. Voilà maintenant. Résultat, tu as les papiers américains, mets ton derrière et dehors. Les hommes, celui qui lève sa main sur une femme. C'est pour ça que je sais beaucoup d'hommes n'aiment pas que leurs femmes suivent Lady Sonia, parce que quand Lady Sonia parle, vous savez que vos femmes écoutent plus que vous. Je leur dis de vous écouter, je leur dis de vous respecter. Mais si tu touches encore une fois la fille d'autrui et qu'elle m'écrit, je vais t'exposer. Je vais mettre ton profil, les réseaux sociaux, et je vais appeler toutes mes titres. Moi j'ai des titres, tu vois, c'est son danger. Si tu as un problème avec Lady Sonia, fuis. Je vais appeler toutes les femmes là, elles vont t'insulter, tu vas quitter la terre. Plus ça doit s'arrêter, écrivez ça, stop à la violence conjugale. Si ça ne va pas, on parle. Écris-moi ça. Si ça ne va pas, on s'assoit et on parle. Une femme qui n'est pas mariée est une vraie femme. C'est une femme. Une femme divorcée est une vraie femme. Une femme veuve est une vraie femme. Une femme répudiée est une vraie femme. Arrêtez vos conneries là. Oh, les coutumes, les quoi. Je vous ai mis dernièrement une vidéo de la Gabonaise, ma soeur gabonaise, qu'on a appelle expoliée le jour même où on enterrait son mari. Voilà la culture. Si vous ne changez pas, on va se retrouver à si je savais. J'espère que vous avez compris. Celui qui veut, il prend. Hein? Celui qui ne veut pas, conseil gratuit. J'ai fini de parler. Mais en tout cas, je m'en vais causer avec Péniel encore, la soutenir. Parce qu'elle est seule. Si vous avez des offrandes à faire, faites-lui. Elle n'a rien demandé, mais elle n'en a pas. Elle se débrouille. Si vous avez quelque chose, au lieu de seulement de dire, je suis Péniel, envoyez-lui une offrande. Ah, maman, prends soin des enfants, hein? Prends soin de Chadra. Puisque le mari ne donne pas. Au lieu d'être hypocrite, la vraie communauté africaine et la vraie chrétienté, c'est ça. Elle a parlé, écoutez entre les lignes. Elle vous raconte comment elle a jonglé pour fuir avec les enfants. Ça veut dire qu'elle n'a rien. Si vous pouvez aider, aidez. Arrêtez d'être hypocrite parce que ça pourrait vous arriver. Et si vos filles viennent pleurer à la maison, dites ma chérie, tu as l'œil au coca là, c'est la dernière fois. Maman, attachez les pagnes, liputa, attachez les pagnes bien. Quand le gars revient, oh non, je suis venue demander pardon, maman, enlevez les hauts. Restez en soutien avec les pagnes pour dire, pour ma fille, je suis prête à te tuer. Plus jamais tu viendras. Prenez position pour vos enfants. Et si le mari parle, tu prends ta fille, tu es parti, tu as ton argent aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Protégez vos filles, protégez vos enfants. Si vos filles viennent pleurer pour dire non, voilà, Yamba Bango, attrapez-les, puis prenez position. J'ai dit, quand Sonia a dit enlevez les hauts, restez en soutien, attachez les pagnes, prenez position contre le beau-fils qui frappe la fille. Il a même manqué de respect au papa. Bravo à cette famille pénible. Ne vous laissez pas faire. Et ne restez pas dans une relation où on vous frappe, où on vous bat. Si tu veux pardonner, qui t'est trompé, sans moi, je n'ai pas de problème. Ça dépend de chaque femme. Chaque femme a son cœur. Mais frapper là seulement, jamais. Si quelqu'un m'écrit, je vais maintenant exposer les hommes qui frappent. Ne venez plus me dire parce que je vais vous mettre nus sur les réseaux sociaux. Et toutes les titubeuses vont bien vous laver. Est-ce que vous m'aimez? Si vous m'aimez, c'est bien. Vous ne m'aimez pas, moi aussi, je m'en fous.